Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, ça va être une vidéo assez simple. Je vais vous expliquer comment créer un thème pour votre bureau. Donc en fait c'est un thème avec des fonds d'écran. Donc sans plus attendre, on va commencer dès maintenant et je vais vous montrer. Donc on va dire par exemple que vous avez peut-être des images dans votre dossier images. Donc moi ici j'ai pris des images de fleurs par exemple. Et je vais vous montrer comment créer justement un thème à partir de ces images. Donc pour commencer, on va créer un nouveau dossier, on va le nommer par exemple thème. Voilà, j'ai fait un dossier thème. On va sélectionner les images, donc vous les copiez ou vous les coupez comme vous voulez. Moi je vais les copier, on va le mettre dans thème, coller. Et donc là j'ai mon dossier avec mes images. Donc après, on peut fermer l'explorateur de fichiers, vous faites un clic sur le bureau, on va dans personnaliser. Ensuite, donc ici on est dans arrière-plan, pour arrière-plan du bureau. Et dans arrière-plan, on va prendre un diaporama. Et pour ça, on va parcourir l'explorateur de fichiers. On va sélectionner dans notre dossier image, notre dossier thème. Donc choisir ce dossier. Et donc maintenant, on peut voir qu'en fond d'écran, j'ai mon image de fleurs. Et donc ici, on peut personnaliser. Donc par exemple, ici, on peut changer, on peut choisir tous les combien de temps on veut changer une image. Par exemple, toutes les 1 minute, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 6 heures, un jour. Donc ça, vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir si c'est une lecture aléatoire ou non. Moi, en général, je mets en aléatoire. Puis après, comment l'image se positionne par rapport à l'écran. Là, ici, si elle doit remplir l'écran, l'ajuster, étirer, si elle doit être en vignette, centrer, étendre. Donc étendre, c'est quand par exemple vous avez deux écrans. Bon, moi ici j'ai deux écrans, mais j'ai un seul écran qui est capturé. Mais si je mets étendre, ça mettra une seule image, mais qui sera étendue sur deux écrans. Voilà. Donc voilà ce qui est possible de faire. Donc là ici vous pouvez personnaliser. Et normalement si on va dans thème, on peut enregistrer notre thème. Donc ici on peut encore modifier des choses. Par exemple les, les couleurs, si on veut personnaliser les couleurs, par exemple de la barre des tâches et les bordures par exemple. Et ici c'est passé en bleu, si je l'enlève, on peut voir que la barre n'est plus en bleu. Donc tout ça, c'est de la personnalisation. Et une fois que vous avez fini votre thème, vous pouvez enregistrer le thème, vous le nommez, et puis vous pouvez l'enregistrer et vous le retrouverez là en dessous avec les autres thèmes. Bon, ici il y avait déjà un thème fleur, en fait, on va dire que j'ai un peu recréé le thème, mais bon, c'était surtout pour vous montrer comment on fait pour créer un thème à partir d'un dossier avec vos propres photos. Voilà. Et donc si vous voulez passer à l'image suivante, vous pouvez faire un clic sur le bureau et vous cliquez ici sur afficher l'arrière-plan suivant et votre arrière-plan va changer. Ici, si je veux encore changer de fond d'écran, je le refais, puis voilà, ainsi de suite. Donc c'est tout pour cette vidéo. C'est déjà une vidéo assez longue pour vous expliquer comment on fait pour personnaliser l'écran, et enfin surtout pour créer un thème à partir de vos images. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à en laisser, donc surtout n'hésitez pas à en laisser si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, si elle peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à partager les autres vidéos qui sont actuellement disponibles sur la chaîne, elles sont là pour ça, elles sont là pour aider. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous avez des questions, des idées de vidéos ou même des conseils à me donner, ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. En général, j'essaye d'y répondre assez rapidement, donc surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et sinon, on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.